Et bienvenue dans cette deuxième journée du championnat de Challengers World Championship Beach Cup édition Summer Tour 2023. Pour cette deuxième journée, je suis toujours accompagné de Sébastien. Évidemment, ce tournoi organisé par la FICBC, bien évidemment, et tournoi financé par Asmodée. On est là aujourd'hui pour espérer voir Damien, notre petit poulain, notre petit français, succéder dans ce tournoi de Challengers. Ah, la championne de l'an dernier, Natacha, qui est de nouveau là cette année et qui, déjà, hier, on l'a vu, a remporté ses 4 premiers matchs. Elle roule sur la compétition pour l'instant. La promesse, c'est très fort. Donc, c'est la deuxième édition de ce championnat qui aura désormais chaque année. Évidemment, évidemment. Et nous sommes là pour commenter. Oui, et attention, aujourd'hui, on est sur la journée la plus importante car plus on avance dans la compétition, plus les matchs sont importants et peuvent rapporter des fans. Donc rien n'est joué tant que la compétition n'est pas finie. Rien n'est joué, mais il y a du monde cette année sur le line-up. Des joueurs qui sont venus de partout dans le monde avec leur classement Elo. On va retrouver 4 challengers aujourd'hui. Le premier nous vient de Belgique, c'est Antoine. Il est là. Alors lui, il ne brille pas pour l'instant, il n'a gagné aucun de ses matchs, mais à chaque fois qu'il perd un match, il peut se renforcer un petit peu. Une stratégie belge, une stratégie de la défaite, alors que le Canadien est là, le petit Rémi, avec son deck de combattants, des cartes de faible niveau, mais très agressives. Il faut se méfier de lui. Natacha, la championne du monde, championne polonaise qui roule sur la compétition, là, voilà, elle fait la fière, mais elle peut le faire. Elle a gagné pour l'instant tous ses matchs grâce à un deck de défense qui tient à ses promesses. Et là, notre Français, Cocorico. Regardez-moi ces bretelles, comme elles sont jolies. Il arbore notre fier drapeau sur ses bretelles et il a une stratégie basée sur ses recrues, des cartes de base qu'il va venir améliorer tout du long de la partie. Tout à fait. On va désormais maintenant peut-être jeter un coup d'œil au score après cette première journée de championnat. On découvre donc Antoine qui a perdu tous ses matchs. Oui, mais ces cartes lui permettent de remporter des fans qui seront des points à la fin de la partie. Pour l'instant, Natacha est à 0 car les fans que ces victoires lui ont rapporté ne sont révélés qu'à la toute fin de la compétition. Exactement. Antoine a perdu tous ses matchs, mais malgré tout a réussi à accumuler 13 fans. On retrouve ensuite Damien qui n'a que 2 fans, mais qui a gagné son premier, son 4e match. Très clairement, ce ne sont pas ceux dans lesquels il y a le plus de fans cachés à l'intérieur des groupes. C'est peut-être pas celui qui lui permettra de triompher à la fin. Les scores sont encore serrés. Et attention à Rémi qui, en tant qu'outsider, pourrait se révéler une menace pour éliminer notre cher Français. Exactement. Rappelons qu'à la fin du 7e match, les 2 meilleurs joueurs, ceux qui ont accumulé le plus de fans, auront une place en finale. Et là, que le meilleur ou que la meilleure gagne. Avant de commencer cette deuxième journée, on va faire un retour sur les cartes qu'ont réussi à récupérer les joueurs lors de chaque début de phase. On le rappelle, au tout début du tournoi, tout le monde est parti avec le même lot de cartes et chacune a pu l'améliorer de la façon qui lui semblait la meilleure. 2 cartes à récupérer au début de chaque match. Qui a composé un deck comment? Je propose qu'on peut-être commence déjà à jeter un œil au deck, un des decks les plus atypiques du championnat. Ouais, c'est de l'art moderne à ce stade-là, c'est vraiment une stratégie toute belge, c'est l'adjectif qui la qualifierait le mieux. Ça, c'est un deck qu'on n'aurait jamais pu voir lors de la saison 1 avec Challengers première édition. On est sur un deck d'accumulation de fans. Toutes ces cartes, quand il les ajoute dans son paquet, quand il les joue, quand il perd la partie, lui permettent d'accumuler des fans. Donc peut-être qu'il ne remporte pas ses matchs, mais il accumule des ressources pour la fin de la campagne. Notamment une carte très rigolote, le Yodeler, qui, lorsqu'il manque la saisie du drapeau, lui rapporte des fans. Donc c'est vraiment la carte de « t'as raté, bravo, on t'applaudit ». Un deck rigolo qui, pour l'instant, de tous les decks que je vois, je pense que c'est peut-être le plus prometteur de la journée. Ouais. Rémi aussi a un deck qui peut paraître un peu surprenant de prime abord. Il accumule beaucoup de petites cartes des zombies, il en a énormément dans son deck. Exactement. Ces zombies vont s'accumuler sur son banc, mais son banc, il va pouvoir le vider tout du long de la partie. Parce que il faut savoir qu'à Challengers, si votre banc est submergé parce que vous avez trop de cartes différentes dedans, vous perdez la partie. Si vous réussissez à le vider, vous pouvez survivre. C'est perdu, mais son banc va passer ses parties à se vider, à revenir sur son deck et à se re-remplir. C'est clairement un deck qu'on qualifierait de coriace. Ouais. On regarde toujours une petite spécificité, c'est son pouvoir d'entraîneur, qui sont les spécificités de cette saison 2. Rémi va donc avoir des cartes de valeur 2 qui soient boostées. Et le zombie est une carte de valeur 2, bien évidemment. C'est la synergie, c'est ce qu'on apprécie dans son deck. On retrouve maintenant le deck de Natacha, la joueur polonaise. Un deck, alors, somme toute assez classique. C'est un deck qu'on aurait pu voir en saison 1. Ah oui, elle joue ses gammes, elle a des cartes qui vont booster ses cartes de force 3, très bien. Son pouvoir booste ses cartes de force 4, très bien. Et elle a également une carte qui lui permet de booster toutes ses cartes de couleur violette, les cartes de montagne. Du boost,
c'est du classique, c'est de l'efficace. Elle a des boosts en défense, donc c'est quelqu'un dont il va être très dur de reprendre les drapeaux à partir du moment où elle les maîtrise. Donc vraiment un deck classique, mais qui a fait ses preuves. On découvre maintenant à l'écran le deck du joueur français, le deck de Damien. Un deck, comme on l'a dit tout à l'heure, basé sur les recrues. Ah oui, un deck tout à fait thématique. Ces recrues sont des cartes plage. Ça tombe bien, nous sommes en beau milieu de la plage. Et elles vont se booster les unes les autres. Notamment, toutes ces recrues, vu qu'elles portent le même nom, elles vont s'accumuler au même endroit sur son banc. Georges Brassens serait jaloux de lui. Et également, elles vont pouvoir améliorer d'autres cartes. Il y a des marchands de glace qui vont booster ses recrues. Il joue sur ses amis, ses recrues qu'il a pu accumuler. Il joue sur ses cartes du jeu de base. Et donc, encore une fois, on découvre que son pouvoir d'entraîneur améliore ses cartes villes, qui sont les cartes de son jeu de base. Je crois que peut-être avant de commencer les matchs, on peut peut-être retrouver l'interview que tu as fait de Damien hier à la sortie des vestiaires à la fin de cette première journée. Il sortait de la douche juste après une journée ardue de compétition. On peut regarder ça tout de suite. Alors nous en sommes à la moitié de cette fameuse compétition de Challengers. Comment vous sentez-vous à ce moment précis de la compétition ? Bah en vrai je suis un petit peu mitigé parce que j'ai gagné que 2 de mes parties, j'en ai perdu 2 mais j'y crois encore, je garde espoir. Alors les 2 parties que vous avez gagnées sont quand même sur un peu la personne la plus mauvaise de la compétition qui a perdu tous ses matchs. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez réussir à sortir la tête de l'eau ? Je l'espère, en tout cas, comme je vous dis, je garde espoir, j'ai confiance. C'est vrai que j'ai eu des mauvais tirages à tout moment, la prochaine fois j'aurai une meilleure pioche. Un problème de chance, bien sûr, c'est souvent ce qui est dit par les gens que l'on ne connaît pas encore beaucoup dans le monde de cette compétition. Votre carte préférée, celle sur laquelle vous pariez le plus, ce serait laquelle ? La recrue. Très bien, merci à vous, on se retrouve très bientôt pour le prochain match. On retrouve là Sébastien tout en style d'intervieweur, tout en finesse et en subtilité. C'est tout moi, il faut aller les chercher, il faut savoir un petit peu pourquoi est-ce qu'il est. Et elle joue comme ça, il faut un petit peu les taquiner, comme dirais-je. Effectivement. Allez, on va se lancer maintenant dans le 5e match de cette 2e journée de compétition. Un match déjà qui voit s'affronter la gagnante de toutes les précédentes parties, Natacha la Polonaise. Et Damien, notre chouchou, avec tout le public, tous ses potes qui sont là pour l'encourager. L'aspect psychologique n'est pas à négliger lors d'une compétition. On voit les joueurs s'installer. Ils vont maintenant passer à la phase de sélection des cartes. Oh oui, cette fois-ci, ils peuvent prendre parmi les cartes les plus fortes du jeu, les cartes du paquet C, qui sont les cartes avec le plus de force, les cartes avec les pouvoirs les plus énervés. Entre 6 et 10, ou alors des cartes du paquet B, histoire de... Mais ils en auront plus et des fans. Ah, Natacha part à l'attaque. Elle avait un deck jusqu'à là plutôt défensif et là elle va chercher de la grosse carte, de quoi donner des coups de massue. Elle a de l'avance, hein. Elle peut se le permettre. Là où Damien prend dans le paquet B, ce qui lui fera gagner 2 fans, parce qu'il choisit des cartes un petit peu moins fortes. Attends. Il a sorti qu'une seule carte du paquet et c'est celle qu'il lui fallait. Et il avait le choix parmi 5 et il prend celle-là. Il la joue directement. C'est très bon pour lui. Ok. Il va pouvoir aller chercher des cartes du paquet A, qui est exactement le cœur de sa stratégie. Toutes les cartes qui l'intéressent sont dans le paquet A. L'idéal serait qu'il arrive à retrouver des recrues peut-être dans ce paquet A ou peut-être des cartes de plage pour synergiser toujours avec ses pouvoirs. Ah oui, complètement, on espère qu'il va trouver ça. Il cherche. Il a le choix parmi 3, il a l'air confiant. Il sort un meneur de claque. Oh, un meneur de claque, 2 fans de plus. Ça fait toujours des points supplémentaires, sachant que, vu qu'il a pris des cartes dans le paquet B, il a des fans en compensation car ce sont des cartes un peu moins fortes. Directement, il commence le match avec 4 fans, 4 points de victoire. On sent qu'il veut revenir dans le tableau de compétition. Et enfin, une nouvelle sélection de cartes. Ça, c'est la carte qu'il lui fallait, c'est un marchand de glace. Oui, c'est complètement dans sa stratégie. Il en avait déjà un, en voilà un deuxième. C'est tout bon pour lui. On espère seulement une chose, c'est que les cartes sortiront dans le bon ordre. Que le destin soit avec lui. Mais c'est à Natacha de commencer car elle avait gagné le match précédent. Elle va ouvrir le jeu avec sa première carte. Sa première carte, une ouverture qui va être... Ah, c'est la mauvaise... C'est pas bien pour elle. Oui, on pouvait lui souhaiter que ça. Ah là là. Prendre de surf, c'est pas très bon non plus. C'est pas très bon non plus, mais c'est un 4 face à son 3, ça suffit pour qu'il remporte le drapeau. Il est en position du drapeau et Natacha contre-attaque. Le bobsleigh, d'instant qu'il sortira du jeu, va booster toutes ses cartes montagne, toutes ses cartes violettes. Et elle en a beaucoup. Allez, il faut qu'il arrive à reprendre le drapeau. Un 2, un 3, c'est un 5 qu'il reprend le drapeau. Le marchand de glace va permettre de faire la même chose pour Damien. Ça booste ses cartes de plage. Il y a une sorte d'égalité qui se dégage. Chaque joueur a posé ses améliorations. Il est temps maintenant de voir comment ça déroule. Aïe, aïe, aïe! Possible. Natacha sort directement son deuxième bobsleigh. C'est la meilleure configuration pour elle. Ça sent pas bon pour Damien. Elle va avoir maintenant toutes ses cartes montagne qui valent plus 2. Allez, sa carte vaut donc désormais 6 avec son pouvoir, il faut qu'il reprendra. Oh non, 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 l'enfant c'est tout petit. Ça aurait pu valoir plus, mais seulement s'il n'avait pas de 4 sur son banc. Et oui, il a un enfant, du coup c'est une carte de force 1. Cela dit, il sort son deuxième marchand de glace, il va peut-être pouvoir reprendre du poil de la bête. C'est bon, il reprend le drapeau, il additionne suffisamment. La vétérinaire, alors là,
Meilleure sortie possible pour Natacha. Toutes ses boosts sont déjà sorties. Ça déroule, ça déroule. C'est hallucinant. Bon, ça se voit sur le visage de Damien, il est contrarié. Elle a le drapeau, elle a plein d'améliorations. Allez, il commence à sortir ses recrues, on y croit. Il lui faudrait encore une autre recrue. Et la nageuse qui sort. La nageuse, c'est la carte pour clouer le cercueil de son adversaire. C'est la carte à sortir en toute fin de match. C'est trop tôt, ça fait un flop. Il aurait pu s'en servir pour lui donner un grand coup d'air à la nuque en fin de manche, mais ses recrues ne sont pas encore tombées. Certes, il s'empare du drapeau, il a la force suffisante, mais c'est une opportunité qu'il a de marquer un grand coup qu'il vient de perdre. De plus, son banc va se remplir, c'est compliqué. Une streameuse qui double tous les bonus qu'elle peut gagner, donc autant vous dire que là, ça va être difficile à battre. Et le bonhomme de neige. Le bonhomme de neige, c'est gros, c'est lourd. Et surtout, le bonhomme de neige possède le drapeau, ce qui fait que c'est encore plus gros. C'est la carte de défense absolue, elle est à 9 désormais en possession du drapeau. Et le banc de Damien est plein, il faut qu'il arrive à reprendre la main sur une force de 9 sans que ça épuise son paquet. Allez, ses recrues, c'est ses cartes les recrues. La monitrice qui booste les recrues qui aurait dû tomber en tout début de partie pour que ce soit bon pour lui. C'est pas le bon moment, le capitaine, ça va suffire à reprendre le drapeau avec tous ses bonus, il arrive à 9. Quelque chose me fait très peur cela dit, c'est que si Damien perd cette manche, son banc déborde et il perd le match. Et avec un capitaine, c'est une force de 2 pour détenir le drapeau. Ouais. Un Yeti, c'est la carte C de Natacha. Regardez-moi le dépit dans le regard du joueur français. Il se fait écraser à coups de Yeti, son banc explose. C'est la défaite. Et on sent qu'il est déçu, on peut comprendre complètement son ressenti. Mais malgré tout, Natacha marque des points, alors qu'elle en a déjà énormément. Elle est sûrement déjà première du classement. Alors que Damien a réussi à grappiller des fans supplémentaires. Allez. Il vise la 2e place. Il y a un but, c'est accéder à la 2e place et pouvoir accéder à la finale. Pendant ce temps-là, on va découvrir les résultats du match qui a vu s'opposer Rémi le Canadien à Antoine le Belge et son deck du Somme et qui continue dans la défaite. Ce qui est bien pour lui. Oui, Rappelons que c'est un deck qui, lorsqu'il perd, son entraîneur lui rapporte des fans. Il continue une stratégie d'accumulation de fans au détriment des trophées. C'est tout bon pour lui. Ce qui est fou parce que le Belge perd, ça l'arrange. Le Canadien gagne, ça l'arrange. Cette manche arrange tout le monde, sauf notre Français. Bon, il reste encore 2 matchs de la compétition. Tout espoir n'est pas perdu. Oui. Les 2 derniers matchs sont décisifs, mais on sent quand même qu'il va y avoir des tensions lors des prochains matchs. Il va falloir. Son deck manque sans doute un peu de contrôle. Peut-être trop tributaire de l'aléatoire. Il a vraiment plus de chance là-dessus. On peut espérer que ces bretelles lui permettent de remonter la pente. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Sébastien, c'est l'avant-dernier match de cette phase de poule. On est quand même sur des matchs à gros enjeux. Là, cette fois-ci, dans les trophées, il y a des fans à récupérer. Ouais. Il va falloir que ça soit pour Damien, celle-là. Ce sont les matchs qu'il faut absolument pas perdre. Autant Natacha est clairement largement devant. On se dit que elle est à peu près sûre d'aller en finale. Autant les 3 autres sont sûrement dans un mouchoir de poche. Tout peut se jouer maintenant. Ouais, faut se méfier d'Antoine quand même, malgré tout. Donc cette fois-ci, Damien va affronter Rémi, le Canadien, et son deck coriace, son deck de zombies, son deck qui vide le banc, qui met tout dans la réserve, qui booste toutes ses cartes entre elles. Une stratégie propre à cette 2e saison de Challengers, la Challengers Beach Cup, qu'on n'aurait pas pu faire avant, et qui s'avère être assez redoutable. Si jamais Damien commence à se faire submerger dès le début de partie, il ne pourra pas s'en relever. Là, encore une fois, la sélection des cartes au début de la manche va tout changer. On espère quand même avoir une main plutôt chanceuse. Ouais. On voit que les 2 challengers arrivent sur le match. L'un a une petite amulette et une chemise, l'autre a des bretelles et un collier de coquillage. 2 styles radicalement différents. Tous les opposent, mais pourtant... Il y a des regards échangés qui montrent quand même une certaine tension entre les deux. Pas forcément sexuelle, plus une tension ludique, on va dire sportive. Des numéros ont également été échangés. Allez, Rémi va, bif, direct dans le paquet C. Alors, dans le paquet C, il a des choses très dangereuses s'il trouve un chou ou une scientifique, ça pourrait être horrible pour Damien. Ce sont vraiment les cartes qui sont encore des cartes qui vont synergiser avec sa réserve et ses zombies. Ouais. On sent que Damien est concentré. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il pioche une première main de 5 cartes. Il consulte ses cartes. On découvre la sélection. Il est perplexe. Il n'a pas d'évidence parmi ses cartes. Rémi, quant à lui, a fait son choix pendant ce temps-là. Pour moi, il y a des choix qui sont assez évidents là-dedans. Le véhicule de fuite n'a aucun intérêt. Non. La voiturette, ça pourrait être un plus. Le streamer, c'est tout ce qu'il lui faut, c'est booster par à peu près toutes ses cartes. C'est ce qu'il a choisi. Il a pris les 2 cartes multicolores qui sont assez rares, mais il en a trouvé dans la première main. Il ne, du coup, va pas chercher des cartes dans une seconde main. Alors, il écarte, qui plus est, son meneur de revue,
Son meneur de claque, Parce que ça lui sert plus à rien. Il a gagné ses fans, maintenant il fallait dégager la carte. Il a trop de cartes différentes dans son paquet. Il faut pas que son banc se fasse submerger. Je pense que c'est la bonne sélection de cartes. Allez, c'est donc le Canadien qui va entamer le match parce qu'il a gagné le match précédent. On sent qu'il est extrêmement confiant. Il est presque un petit peu dédaigneux. On sent qu'il a toute confiance en son deck. Et on espère que ce ne sera pas le cas malheureusement. Allez, il ouvre le match avec, on y va, d'entrée de jeu... Une championne. Alors, c'est une des cartes du jeu de base, elle vaut 4, c'est fort mais ça n'a aucun pouvoir. Le chien, ça c'est la carte qu'il lui fallait d'entrée de jeu. C'est une carte qui va lui permettre de regarder la prochaine carte de son paquet et de décider s'il va la laisser dessus ou dessous. On attaque directement avec un concierge en face du côté de Rémi qui va lui permettre de dégager son banc et de commencer à booster ses futurs zombies. Il commence à déblayer son banc sans fin. La monitrice, très bonne carte d'ouverture. Ses recrues vaudront +1. Ouais. Alors là, il reprend le drapeau. Il en sort une maintenant, mais c'est bien que les monitrices tombent en début de partie. C'est absolument ce dont Damien a besoin. Par contre, il détient le drapeau avec une carte de force 1. Ça, c'est pas très fort pour le conserver. Le moindre routard qui passe et boum, il perd le drapeau. Parce que ses recrues ne sont boostées que pendant l'attaque grâce à son pouvoir. Alors que le routard, en plus de ça, quand il sera défaussé, ira sur sa réserve. La nageuse. Allez, ça, c'est une carte de fin de jeu. C'est une carte quand ton banc est plein, Damien. Là. Ça c'est trop tôt. C'est trop tôt. Le premier zombie. Il est déjà bien trop fort, il a déjà des cartes, il a déjà 2 cartes sur sa réserve. Ça va déjà être compliqué de survivre à cause de ça. Allez Damien, on y croit. Avec l'imposteur, c'est une carte multicolore. Elle a +1 pour chaque carte de force différente sur le banc. Elle est boostée, elle vaut actuellement 6 avec le pouvoir de base de Damien. Ça 5 suffit. une fois qu'elle a le drapeau. Ça suffit pour reprendre le drapeau. C'est la contre-attaque de Rémi, le deuxième zombie. Mais il suffit d'un zombie. Alors les zombies sont très nuls une fois qu'ils sont en train de défendre. Par contre, lors de l'attaque, ils sont redoutables. C'est très fort, c'est très fort. Et encore une fois, Damien a son banc qui se fait submerger. C'est les marchands de glace, c'est le bon moment. Alors c'est très bon pour le marchand de glace. Par contre, son banc est déjà presque rempli. Ça commence déjà à être compliqué pour lui. S'il perd trop, la partie sera perdue. Le train électrique ne gagne pas contre le marchand de glace. Il va pouvoir remettre l'un de ses zombies sur son deck. Et il va pouvoir le rejoindre. C'est insuffisant à reprendre le drapeau. Donc son pouvoir s'active. Ce qui fait que son zombie revient aussitôt et boum, le drapeau repart en position du Canadien. Non, les zombies sont vraiment trop forts dans son deck. C'est dur, c'est dur. On voit qu'il souffle. On voit qu'il souffle. Allez, les recrues. Allez, d'autres recrues. Allez. La main passe. Le zombie est défaussé, mais le banc commence à se remplir. Le banc de Rémi est très peu rempli. D'autant plus avec le véhicule de fuite. Le véhicule de fuite permet quoi? Il permet de retirer des cartes roses de son banc, donc évidemment il a encore plus de place, de les mettre sur la réserve, donc s'il a encore des zombies qui sortent maintenant, ils seront encore plus forts. Parce qu'il a une réserve qui s'est... Il a son banc qui s'est vidé, sa réserve qui s'est remplie, c'est très fort. L'enfant, c'est bon. Cette fois-ci, il marche son enfant, il a +4 parce qu'il y a une carte 4 sur le banc. Du coup, cet enfant est un 5 et un 6, même avec le boost, un 6 qui tire le drapeau. Mais encore des zombies. C'est le dépit. Regardez, c'est le dépit. Il sent que la finale risque de lui échapper sur ce coup-là. Il a encore perdu son match. Il ne lui reste plus qu'un seul match pour essayer de se rattraper. Il n'en a gagné que 2 pour l'instant et contre la personne qui n'a gagné aucun match. Il se serre la main. Il y avait une tension, mais il reste fair play. Le banc explose, c'est la défaite. Bon, le 6e trophée est remporté par le Canadien. Il va quand même y avoir une différence en termes de fans qui va se faire. Et je propose qu'on découvre les résultats du match qui a opposé Natacha à Antoine. Et c'est Natacha qui a remporté le match. Quelle surprise! Toujours Natacha, aucune défaite jusque-là. Attention, elle n'a gagné aucun fan. Là où on voit un Antoine qui perd tous ses matchs, mais qui accumule des fans, ça va jouer dans un mouchoir de poche. Peut-être que Damien peut faire quelque chose, mais là, il est condamné à remporter son dernier match. Damien n'a que 2 trophées. C'est vraiment compliqué pour lui. Il a vraiment très peu de fans cachés, alors que Natacha en a des milliards. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à aller jusqu'en finale? Allez mon Damien, que la force d'Anne Hidalgo en maillot, une pièce dans la scène, soit avec toi. Les voilà tous les deux, ils s'approchent. Le Belge menace un petit peu. Ouais, il y a eu un eye contact. Il y a eu un eye contact, chacun trie ses cartes. Je crois que le... Allez, ils partent tous les deux dans le paquet C. Ouais. On y va, on est sur de l'attaque, c'est plus le moment de finir les decks. Il ne faut plus hésiter à ce moment-là de la compétition. On n'est pas sur une compétition dans laquelle on est sur des stratégies d'accumulation de cartes du même nom. On est plus sur des stratégies de chercher la carte clé. Voici les 5 cartes. Donc. Alors dans cette sélection, je pense que la carte qu'il faut à tout prix à Damien, c'est l'examen final. Alors ça pourrait être très fort. Elle s'améliore, elle gagne +1 pour chaque carte de valeur 1, 2 ou 3. Il en a pas mal. Il n'y a quasiment que ça dans son deck. Donc si ça tombe au bon moment en fin de partie, ça pourrait complètement terminer la partie.
L'examen final est choisi, ainsi que le collectionneur. Alors le collectionneur, attention, s'il tombe au mauvais moment, il ne servira à rien. C'est très audacieux de sa part. C'est situationniste. Rappelons que chacun des deux a perdu le match précédent. Tout à fait. Dans ce cas, c'est le nombre de trophées accumulés depuis le début de championnat qui tranche. C'est donc au français de commencer avec un enfant. Allez. Cet enfant tombe à point nommé. Il est avec une force de 5, il est boosté. Le chien en face ne suffira pas. Antoine regarde donc sa prochaine carte, c'est l'effet du chien, et il la joue de suite, c'est le Yeti. Alors attention, le Yeti c'est exactement ce qu'il voulait, une carte forte. Chaque carte qui va l'attaquer lui fera rapporter des fans. On comprend mieux le deck de ce Belge d'accumulation de fans. Une recrue, ça suffit pas, ça fera un fan pour le Belge. La monitrice, ça suffit pas, 2 fans pour le Belge. Mais n'empêche que la monitrice, c'est exactement ce qu'il faut à Damien. Et la recrue, c'est bon avec les boosts, il est à 6, il reprend le drapeau, mais pendant ce temps-là, le Belge perd, mais jubile. Ça, c'est vraiment cette saison 2, je suis content de l'avoir pour ça. Il perd, mais il gagne quand même. Chaque effet de carte change, le yodeler n'a pas d'effet. Ah oui, il ne s'applique pas, il ne regagnera pas un fan encore supplémentaire. Il est suffisant pour emporter le drapeau, son effet n'a pas lieu. Allez, il reprend la main, il reprend le drapeau avec une monitrice. Il y a ces 2 monitrices qui sont déjà sorties, donc toutes ces prochaines cartes, toutes ces prochaines recrues seront améliorées. C'est très très bon pour Damien. On est sur 3 cartes sur le banc de chaque côté. Le match pour l'instant est assez équilibré. Une carte de base. Ouais. La championne. Est-ce qu'il n'aurait pas dû la retirer à ce moment-là de la compétition? C'est des cartes qu'on écarte, mais encore une fois, c'est un deck de défaite, donc pourquoi pas. Attention, alors que le pouvoir du designer de jeu s'applique. Il ne suffit pas à battre la championne, donc la prochaine carte de Damien est améliorée. Allez, laquelle Il a l'air cool. Oh là là. Allez, c'est l'examen final. Ces 2 dernières cartes qu'il a ajoutées. Son examen final est boosté de 5 par le designer de jeu. Il est boosté encore de 5 pour les 5 cartes qui sont sur son banc. 5 et 5, 3, 13. C'est une force de 13. Allez, alors là, il va falloir que le Belge aligne des cartes suffisamment fortes pour monter à 13 et lui piquer le drapeau. Il va devoir jouer toutes les cartes de son deck quasiment pour pouvoir y arriver. Épuiser son deck pour ça. Et s'il perd le drapeau en suivant, son banc va exploser. Allez, professeur, c'est pas suffisant. Ça suffit pas. Allez, on continue. Planchiste, c'est pas suffisant, mais ça lui rapporte de fans, car il avait perdu son match précédent, ainsi que les 6 autres encore avant. Il est sur 5 fans depuis le début du match. Il perd, mais il fait des points. Ouh là 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 là. Poum. Car arrière, sa boosté carte maître. pour tous les autres fans d'Antoine. Il en a 54, je pense, actuellement. Alors moi, je crois que c'est 21, ce qui fait que cette carte est un 22, mais uniquement pendant l'attaque. C'est-à-dire que là, il va prendre le drapeau et bam, sa carte va repartir à 1. Ça n'est qu'un 1, donc vraiment, c'est ridicule. Elle devient une carte de défense. Donc là, la moindre carte que jouera Damien. Ah ouais, et comme il a au moins une carte dans sa main, normalement, allez, il joue une carte, un enfant, allez, c'est bon. C'est ciao. Le quart arrière et tout part sur le banc le banc explose. Antoine peut rentrer à Knock-le-Zout. C'est la défaite du Belge. J'ai l'impression que c'est du bas, regardez-le. Ah oui. Regardez-le, les deux sont satisfaits, ils se serrent la main, c'est fair play, c'est challenger. C'est probablement le début d'une belle amitié entre les deux. En tout cas, Damien remporte son 7e match. On espère que ce sera suffisant pour le qualifier jusqu'en finale. Il y a quand même Natacha en face, il y a quand même Antoine qui a accumulé des fans. On va découvrir son accumulation. 21 fans depuis le début. Et évidemment, Natacha, carton plein, a remporté son dernier match encore une fois. Rémi sûrement un petit peu déçu, mais Natacha quoi. Rappelons que les premiers matchs dans les coupes, c'est entre 2-3 fans qui se cachent. Les dernières coupes, celles qui sont gagnées lors du match 6 et 7, on est sur 6, 7, 8 fans, ça peut faire la différence. On va maintenant découvrir le tableau final. Tout le monde est fébrile, hein. On voit les joueurs également. 2, 3... Oula, les scores augmentent. Damien, un bon tirage. Damien est à 23. Oh, Damien de 2 points. De 2 points rejoint Natacha en finale. Alors ça se joue à rien, Je suis rempli d'émotions, il est très heureux, on dirait qu'il a gagné la compétition même, il est seulement qualifié en finale. Et moi ce qui m'étonne vraiment énormément, c'est qu'il était à seulement 2 points devant Antoine. 2 points du Belge, 3 points du Canadien, ça se joue dans un mouchoir de poche, comme disent les gens un peu ringards. Les vieilles personnes. Donc, un match franco-polonais. Oui. Il affronte la championne de l'année dernière, c'est pas rien. Il n'a pas réussi à la battre pour l'instant. Les 3 seuls matchs qu'il a gagnés de toute la compétition pour l'instant étaient contre Antoine. Il l'a rencontré, il a déjà perdu lors des phases qualificatives. C'est toute la magie de Challenger. Ils n'auront pas, lors de la finale, de phase de sélection de cartes. Ils arrivent avec leur deck déjà prêt, déjà terminé. Libre à eux de voir s'ils veulent retirer des cartes de leur paquet. En tout cas, les stratégistes ont établi. Maintenant, il est question de dérouler. On va voir quelle carte a récupéré Natacha lors des matchs précédents. On va faire un petit bilan de l'état de chacun des paquets pour voir quelle est la stratégie de chacun. Qu'est-ce qui peut se passer pendant cette finale. Et on croise les doigts pour notre petit Français. France-Pologne, c'est la finale à suivre dans cette finale de Challengers Beach Cup Summer Edition 2023.
Bon, on se félicite quand même de l'ambiance générale de la compétition, même si là on a vu la réaction du Canadien qui n'était pas tout à son honneur. Je crois qu'il a déjà pris un avion, il est déjà revenu directement au Canada. Je trouve qu'il y a meilleure ambiance quand même que sur le championnat mondial. Bon, ça y est, bam, c'est parti. Ça démarre. Allez. Le bobsleigh, Natacha ressort sa même stratégie depuis le début. Ses cartes sont boostées et Damien aussi. C'est bien pour Damien, il a aussi ses cartes de boost et un enfant. Bam. L'enfant qui tombe au bon moment, s'il était tombé un peu avant, un peu après, ça aurait sûrement été très mauvais. Là, il va pouvoir défendre. On a une vétérinaire qui sort du côté de Natacha. C'est terrible, comme elle pioche toutes ses cartes d'amélioration en début de partie. Elle a un très bon début de partie. C'est les cartes qu'il faut qu'ils tombent à ce moment-là du match. C'est là qu'elles sont utiles. Et un deuxième bobsleigh, c'est hallucinant. Là, c'est pas un bon tirage pour Damien, hélas. On comprend pourquoi elle gagne depuis le début de la compétition. Il prend son enfant par la main et le remet sur son banc. Allez, Damien, il va falloir battre un 4. Bam, le deuxième enfant. C'est un 5 car il est boosté à hauteur de plus 4. Allez. Ça suffira, la main passe. Mais là, le banc, tous les boosts arrivent sur le banc. Une autre vétérinaire. Ouais, mais comment elle fait? Ouais, ça va être compliqué. Il y a quelqu'un qui a vérifié le mélange des decks c'est que normalement, il faudrait que peut-être Maître Nadjar vienne mélanger les decks pour les années suivantes. Allez. Et le streamer qui a ses boosts qui sont doublés, donc là il profite vraiment énormément de toutes les cartes de Natacha. C'est multicolore, c'est boosté, c'est terrible. Il doit y avoir quelque chose comme 7 actuellement. Alors pour l'instant, allez, il enchaîne avec. Il faudrait les recrues. Allez, les recrues commencent à tomber. Elles sont boostées par leur glace. Elles partagent le même nom. Elles s'empileront sur le banc, c'est pas mal. Là, voilà. Mais non, la monitrice aurait dû tomber avant, c'est là où ça aurait été parfait. Oui, mais il vaut mieux ça maintenant. Il a encore dans son paquet son examen final. Oh, un skieur. Une carte qu'on n'avait pas encore vu, skieur. Elle va pouvoir retirer une carte du banc de Damien. Alors, soit elle peut retirer le marchand de glace pour éviter les boosts, soit elle peut retirer un enfant de façon à ne pas libérer d'emplacement sur son banc. Elle pourrait retirer le marchand. Elle fait le mauvais choix. Mais elle ne libère pas d'emplacement sur le banc au moins. C'est vrai, elle peut faire en sorte que son banc se remplisse plus vite. Mais en lui laissant son boost, c'est un choix. Elle a fait un choix de toute façon. Elle n'aurait pas remporté le championnat de l'année précédente si ce n'était pas la meilleure. Donc, on peut lui faire confiance dans ses choix. Allez, les recrues. Okay. Troisième recrue. Cette fois-ci, c'est très bon. C'est boosté par la monitrice. Encore une autre. Quatrième recrue. On déroule. On croise les doigts pour Damien. Ça se passe mieux pour lui que lors des matchs précédents. Et la skieuse rejoint le banc. Les bancs sont remplis à peu près à égalité. Allez. Un autre skieur du côté de Natacha. Elle va encore lui retirer une carte. Je pense que c'est un des matchs les plus tendus qu'on voit depuis le début de cette compétition. On sent qu'on est en finale et que les decks ont été peaufinés pendant tout le temps de cette compétition. Et si on regarde les bancs, les cartes jouées, quand même, à ce moment-là du jeu, c'est serré. C'est serré, c'est serré. Damien a un emplacement de plus sur son banc grâce au skieur de Natacha. Oh, le designer de jeu qui ne suffira pas à battre le skieur. La prochaine carte de Damien s'active. La prochaine carte de Damien sera très forte. Oh, une énorme monitrice qui arrive là. Plus 5, ça fait 7. Avec son bonus d'entraîneur, c'est améliorer les marches de glace, tout ça. Bon, il est en position de drapeau. Ce qu'il lui faudrait quand même à ce moment-là, il n'a toujours pas sorti ses cartes maîtresses que sont. Je crois que c'est la nageuse. Nageuse qui gagnerait plus 4 parce qu'il y a 4 cartes sur la case de son banc. Un bouquetin et une. Oh là, alors attention. Une tornade. Ça c'est les cartes du paquet C. Elle gagne la première carte du paquet C qui vient sur dessus ton paquet. Ça peut être à double tranchant. C'est très bon comme très mauvais. Ça peut être des cartes qui font basculer le match, qu'elle vient de gagner un peu au hasard. Ouh, les bancs commencent à se remplir. On arrive sur les cartes finales de la manche. Si Damien reprend le drapeau, le banc de Natacha sera rempli. Oh, le capitaine, quelle erreur. Il aurait dû l'écarter de son paquet. C'était pas bon. La nageuse. Allez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Elle va profiter du boost des recrues sur le banc. Par contre, attention, si la nageuse perd le drapeau, le banc de Damien explose. Ah oui, et il perdrait la partie. Donc là, elle va découvrir la carte qu'elle a récupérée avec son paquet C. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle a récupéré? Ça pourrait être. Mais non, c'est pas possible, Damien peut pas gagner avec ça. Elle va forcément là, ça va être compliqué pour lui de garder le. Le dirigeable! C'est pas possible! Le dirigeable! C'est pas possible! Si elle a déjà une carte du paquet C sur son banc, elle perd aussitôt le match, c'est ce qui est écrit sur la carte. Elle le voit, elle a compris qu'elle a immédiatement perdu le match. Waouh! Et elle a voulu jouer avec le chaos, elle s'est brûlé les doigts. Damien a remporté ce championnat de Challenger. C'est la France a gagné. Comme quoi, elle a pris le risque avec sa carte de tornade. Comme quoi, on lui dit, tout se joue lors de la sélection des cartes. Oui. Fou, et notre Français en profite pour remporter la victoire. La France a gagné. Ah, toi, tu voulais que ça soit Damien, on te sent content? Bah oui, forcément, pour des championnats du monde, on a forcément envie que ce soit la France qui gagne. Écoute, oui, une égérie française de Challengers.
pourquoi pas. C'était donc la deuxième édition du Challenger Summer Championship Edition of the World 2023. J'espère que l'année prochaine, des bretelles à l'effigie de Damien seront commercialisées pour le championnat du monde de Challenger. Qui vous dit, pour l'achat d'une boîte de Challenger, on pourra soumettre ça peut-être pour l'édition 2023. On attend Challengers 3 maintenant. Bah oui, on n'attend plus que ça. Là, ça y est, on a vu un petit peu toutes les cartes. On va pouvoir... Alors, dans cette compétition-là, les boîtes n'ont pas été mélangées. Peut-être que des gens vont pouvoir s'entraîner pour avoir des choses un petit peu plus mixées, des compositions un peu plus exotiques. Des mix de Challenger 1 et 2, en tout cas, on le voit sur cette édition. Les parties sont très différentes de l'édition de l'an dernier. Rien à voir. Rien à voir. Les pouvoirs d'entraîneur, ça change tout et on l'a vu encore sur cette finale. Ouais. Des cartes qui font basculer le jeu à la dernière minute. Il peut y avoir comme ça un petit peu la carte qui fait que tu vas gagner ou que tu vas perdre et qui arrive au dernier moment, mais c'est aussi ça. La beauté du sport, la beauté de Challenger. C'est la composition du deck qui change tout. Ils partent tous avec les mêmes chances et chacun joue avec le même aléatoire. Il y a quand même des gens qui s'en sortent mieux et on le voit parfois, les risques, il faut les mesurer. Ah oui, il faut les mesurer. Là, c'était très risqué de ce que Natacha a fait et effectivement, ça s'est retourné contre elle. Eh bien, écoutez, on va se retrouver peut-être pour les qualifications régionales. Je crois qu'on est à la Salvetat Saint-Gilles le 14. Ensuite, on va aller du côté de Figeac ainsi que du côté de Berck Plage. Tout à fait. Figeac a noté que avant le championnat, il y aura peut-être une première partie de Dave, tu me disais. Oui, complètement. Il vient chanter ses plus grands classiques. Si vous aimez Challenger, si vous aimez Dave, on se retrouvera à Figeac pour les qualifs. Eh bien, qui n'auront pas lieu à la place des qualifs, on peut se le dire. Allez, on se retrouve l'an prochain du coup pour la nouvelle grande finale du Challengers 3. J'espère qu'on aura l'occasion de voir Natacha et de revoir notre talent émergent. Bah oui, bien sûr. Et puis peut-être que la stratégie belge l'emportera l'année prochaine. Et notre beau Damien, on va lui laisser maintenant faire le tour des Champs-Élysées en haut d'un bus avec ses bretelles. Bah, je pense que c'est la mode l'année prochaine directement. Ça va être propulsé en haut des charts. Allez, on se dit à bientôt pour de nouvelles éditions de Challenger Cup 2024. Merci Sébastien. Merci Simon. À bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Salut camarades.